carrière adjoint, Bombo, Mandala, Pépé. L'Assemblée nationale a ouvert le lundi 15 septembre 2025 sa session ordinaire de septembre dans un contexte marqué par de lourds défis budgétaires et institutionnels. Dans son allocution d'ouverture, le président de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a planté le décor d'une session essentiellement consacrée à l'examen du projet de loi de finances exercice 2026, remis plus tôt dans la journée par la première ministre Judith Suminwa-Tuluka, avec un suivi particulier des réformes fiscales, de la gestion de la dette et de partenariats publics-privés. Plusieurs lois d'intérêt national, dont celle sur le travail, le code pénal et la lutte contre le tribalisme et le racisme, retiendront également l'attention des députés. Tandis que les commissions devront présenter leur rapport de mission et la conférence de présidents va harmoniser le calendrier de travaux. Évoquant les pétitions introduites contre le membre du bureau, le président Kamerhe a reconnu la légitimité de ces démarches parlementaires, tout en invitant les élus à ne pas donner l'occasion à l'ennemi de transformer une action parlementaire compréhensible en instrument de déstabilisation. C'est depuis la dernière session ordinaire que le bureau a enregistré une série de préoccupations émanant des honorables députés nationaux. C'est sans atermoiement, nous avons mis à profit les vacances parlementaires pour examiner chacune de ces revendications, ensemble avec le gouvernement de la République. En raison de quelques malentendus, certainement alimentés par une communication insuffisante et peu fluide, plutôt que par la mauvaise foi ou une volonté de nuire, un groupe de collègues députés ont porté une série de pétitions contre certains membres du bureau, y compris son président, c'est-à-dire moi-même. Pour cette raison, et suivant les orientations sanitaires reçues de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, dans son rôle constitution de garant du bon fonctionnement des institutions, le bureau de l'Assemblée nationale a entrepris des consultations au sein des conférences de présidents, des différents caucus, ainsi que des structures spécialisées comme les réseaux de jeunes parlementaires pour garantir une rentrée parlementaire apaisée, placée sous les signes de la transparence. Ces échanges très fructueux ont permis de lever de nombreux équivoques et de constater les avancées notables enregistrées dans la prise en charge des préoccupations soulevées par les élus. Je voudrais ici saluer l'attitude républicaine des honorables députés nationaux, y compris certains parmi les pétitionnaires qui ont manifesté une réelle volonté de préserver la stabilité de nos institutions, de renforcer la cohésion au sein de l'Assemblée nationale et de resserrer les rangs derrière le commandant suprême de nos forces armées. Je vous invite donc à la plus grande vigilance pour ne pas donner l'occasion à l'ennemi de transformer une action parlementaire compréhensible en un instrument politique au service de son plan de déstabilisation et de division de notre nation. Fidèle à son image de pacificateur, le président Kamerhe a présenté ses regrets le plus sincères à ceux qui auraient pu se sentir froissés par son attitude. Souffrez que je vous livre une confidence. Ma trajectoire personnelle porte le témoignage de mon engagement patriotique. Toute ma carrière a été consacrée à un seul idéal, servir notre peuple. Ma loyauté envers la nation n'a jamais faibli, ni face à l'épreuve du temps, ni devant l'adversité politique. Souvent au détriment de mon intérêt personnel, parfois au péril de ma vie. Et malgré les mépris, les invectives et les calomnies, j'ai toujours choisi le camp de la République. Vous vous rappellerez que le conflit avec le Rwanda m'a déjà coûté, à son temps, ici même, le perchoir de l'Assemblée nationale. Mais ma fidélité à la patrie demeure intacte. Et aujourd'hui, elle est plus que renforcée par l'engagement que j'ai pris de servir la nation aux côtés du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur une carrière qui dure depuis plusieurs décennies maintenant, les tumultes de la vie politique ne m'ont laissé que trop peu de répit. Mais j'ai béni le ciel parce que les tempêtes et les naufrages m'ont enseigné les vertus de l'amour fraternel, de l'unité et surtout du pardon. Ne suis-je pas celui que vous appelez affectueusement les pacificateurs? Aujourd'hui encore, je serai pacificateur jusqu'au bout. C'est pourquoi je voudrais vous dire, honorables députés, distingués collègues,
que s'il y en a parmi vous qui se sont sentis froissés, heurtés ou dérangés de quelque manière que ce soit par ma conduite, par mes propos, qu'ils daignent bien accepter l'expression de mes regrets le plus sincère et j'implore leur pardon. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a exhorté l'ensemble des élus à travailler avec acharnement dans l'abnégation et la discipline afin de servir le peuple et de consolider la cohésion au sein de l'institution. Cette session budgétaire s'annonce ainsi décisive tant pour l'avenir des finances publiques que pour la stabilité et l'unité des institutions nationales.